Nous célébrons la messe aujourd'hui de la Sainte Vierge au samedi. Hein. Nous confions, remercions la Sainte Vierge pour la semaine qui est passée et nous nous confions à elle pour la semaine qui vient. Marie est la reine de ce domaine. Marie est la reine de cette maison. Et nous sommes ses humbles serviteurs, ses esclaves d'amour, comme disait Mademoiselle Poutriquet. Quand je lis les écrits de Mademoiselle Poutriquet, les messages qu'elle a reçus de Notre-Dame, même si elle n'a jamais voulu dire que la Sainte Vierge est apparue plusieurs fois, tant ici, dans la propriété en face, qu'au Folgouette, les messages sont toujours les mêmes. Je veux que mes enfants deviennent des esclaves d'amour. Ces esclaves d'amour, c'est-à-dire s'abandonner à Marie, savoir vivre dans son ombre pour pouvoir faire participer notre âme, notre corps, notre être entier à la vie divine. Et là, je dirais que Jésus nous a donné à sa mère. Quand il est sur la croix et qu'il dit à Jean, Jean, voici ta mère, et à sa mère, maman, voici ton fils, ce n'est pas Jean que le Christ donnait à sa mère, c'est l'humanité. À travers Jean, c'était l'humanité tout entière que Jésus confie à sa mère. Et nous sommes fils de Marie, tous. Et c'est pas compliqué. Quand on est dans l'ombre de Marie, quand on vit sous son manteau, on ne peut pas se tromper. Quand on est dans cette ombre merveilleuse et cet amour parfait de Marie, on ne peut pas se tromper. Alors, confirme-moi Marie. Et j'ai comme Bernard, qui était le chantre de l'amour marial, tous les écrits de Saint Bernard le prouvent, et la vie qu'il a menée le prouve. C'est pour ça qu'il a voulu que tous les monastères cisterciens qu'il a fondés à son époque et qui ont continué après lui et qui continuent encore aujourd'hui, sont sous le vocable de Marie. Marie est, comme il le dit dans certains de ses écrits, Marie, c'est cette douce mère qui, comme toutes les mères, corrige ses enfants lorsqu'ils doivent être corrigés, mais les enserre dans ses bras quand ils doivent être serrés. Et c'est vrai, il y a une très belle image où on voit les bras de Marie qui sont ouverts avec son manteau et tout le peuple est en dessous. Je pense au fond là-bas une statue identique. Et c'est vrai, si on vit dans l'ombre de Marie, pourquoi avoir peur? Le pape Jean-Paul II a dit, n'ayez pas peur, respectez les souhaits de votre baptême et Marie est là. Marie est là pour nous conduire par la main, elle nous conduit où elle doit vouloir nous faire aller et où nous devons aller. Pas où nous voulons aller nous, mais où elle nous conduit pour que nous puissions chanter la gloire de son Fils. À tout instant, quand on supplie Marie, on est exaucé. Pourquoi? Parce que je dirais qu'elle a un poids privilégié sur le cœur de Jésus. C'est sa mère. Et comme toute mère, elle sait se faire obéir, entre guillemets. Je ne pense pas que Jésus soit à la botte de Marie. Non, mais Jésus, aimant Marie, il veut la combler de bonheur, la combler de grâce. Alors quand Marie intercède pour nous auprès de son Fils, eh bien, il ne fait que accorder ce qu'elle demande. Alors, prions Marie, demandons à cette douce mère de nous aider à sortir de ce marasme actuel, de nous aider à sortir de ces histoires actuelles, pour que nous puissions demain matin avec elle chanter la gloire du Père, ainsi soit-il.